Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, on va le reproduire avec une palette que j'ai achetée il y a déjà un petit moment, mais je ne l'avais toujours pas, on va dire, testée en tutoriel. Je ne vous avais pas encore fait de maquillage avec. C'est la palette Camel de Natasha Denona que j'avais achetée pendant les soldes parce que tout simplement, elle était en solde. Du coup, pour ce maquillage, pour tout ce qui va être du blush, du bronzer, des lèvres, je vais essayer au maximum d'utiliser des produits Natasha Denona. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous montrer pendant la vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. On va commencer tout d'abord par la base. Et la base, ça va être ma base Prime and Poreless de Too Faced. C'est une base que j'aime énormément. Donc, je l'utilise toujours. Elle existe toujours. Et c'est tant mieux. Donc, c'est une base qui va vraiment venir lisser les pores. Et je l'applique sur ma zone médiane. J'insiste bien au niveau du nez. Et je la lisse ensuite au niveau de ma joue. J'en applique également au niveau de la zone du front et aussi au niveau du menton. Pour le fond de teint, je vais appliquer le Prisme Libre Mat de Givenchy. Le mien est en teinte 2C180 et je l'applique avec mon pinceau 06 de Sephora. Il est encore un petit peu clair, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on va venir mettre des poudres et ça ne se verra absolument plus. Pour l'anti-cerne, je vais prendre mon teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Et pour l'appliquer, je vais me servir de mon pinceau 57 de Sephora. Je ne vais pas en appliquer sur ma paupière mobile, puisqu'aujourd'hui, je vais venir déposer un primer sur ma paupière, autre que l'anti-cerne. J'aime toujours autant cet anti-cerne. Avant de passer à la poudre, je vais venir appliquer mon primer. Et moi, du coup, je vais appliquer aujourd'hui le Eye Primer d'Anastasia Beverly Hills. Donc, qui est ce primer qui va permettre aux fards de garder leur intensité et en tout cas d'être sur la paupière avec une couleur identique à celle qui est dans la palette. C'est vrai que ce primer, en fait, n'atténue pas la couleur. C'est ça que j'aime bien. Je vais du coup pouvoir passer à la poudre. Et la poudre, ça va être ma poudre Prisme Libre de Givenchy, donc, que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Donc la mienne est en teinte 03. Et je vais bien en appliquer sur la totalité de mon visage. J'en applique aussi au niveau de ma paupière. Pour mes sourcils, je vais me servir du crayon Gimme Brow et Volumizing Pencil. Le mien, je vous le rappelle, est en teinte 4. Et pour les fixer, je vais appliquer aujourd'hui le Control Freak de NYX. Je me suis rapprochée pour qu'on puisse faire les yeux. Et les yeux, du coup, on va les faire avec cette sublime palette Camel de Natasha Denona. Donc, je vais vous faire les swatchs. Donc, vous avez tout d'abord la teinte Arosto. Vous avez ensuite la teinte Dune. Vous allez voir en swatch, c'est une teinte qui est irisée, métallisée. Vous avez ensuite la teinte Safari, qui est une teinte nude. Ensuite, vous avez Copperstone, qui est une teinte pareille métallisée. Et en dernier, vous avez la teinte Zand.
qui est comme ceci. Donc voilà ce que ça fait au niveau, je vais vous mettre ici sur mon poignet. Donc là, vous avez Arrosto, Dune, Safari, Copperstone et Zand pour terminer. Donc voilà au niveau de l'harmonie, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Alors oui, hein, c'est du nude, hein, clairement c'est du nude, mais c'est du nude avec des sous-tons froids et ça c'est quelque chose que j'aime énormément. On va commencer par la teinte Safari que je prélève avec un pinceau MAC 217 et cette teinte Safari, je vais la dégrader au niveau du coin externe de mon œil. Donc je fais le dernier tiers de ma paupière mobile et je dégrade sur tout le coin externe avec des petits mouvements circulaires et ensuite avec ce qui me reste sur le pinceau je dégrade cette couleur avec des mouvements de va-et-vient. Par contre je vais m'arrêter ici à la base de mon sourcil, je ne vais pas revenir complètement au niveau du coin interne. Donc je fais de très très légers mouvements de va-et-vient, un petit peu des mouvements circulaires, cela va me servir de canevas en fait. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis et je prélève la teinte Arrosto. Cette teinte, je vais m'en servir pour intensifier le coin externe. Alors je dépose tout d'abord la couleur en la tapotant. Et ensuite je la dégrade sur place. Je fais attention par contre après parce que je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière, mais de mon pli paupière naturel, donc elle ne va pas venir recouvrir la teinte Safari. Je reprends ensuite mon pinceau MAC 217 et la teinte Safari et je viens la dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je reprends mon pinceau plus précis et un peu de teinte Arrosto. Et je vais dégrader cette couleur au niveau du ras de cils, mais uniquement au niveau du coin externe. Je prends ensuite un pinceau MAC 242 et la teinte Copperstone, donc qui est cette teinte cuivrée. Et la teinte Copperstone, je l'applique au niveau de ma paupière mobile. C'est une teinte que vous pouvez aussi prélever au doigt, c'est ce que je vais faire d'ailleurs au tout début, parce qu'elle n'est pas facile à prélever avec un pinceau. Ensuite, je la travaille avec le pinceau 242 de façon à bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Sur le coin externe, je vais la fondre avec la teinte Arrosto. Je reprends mon petit pinceau effilé, sans prélever de matière, je viens tapoter au niveau du coin externe pour bien fondre les couleurs entre elles. Et je m'en sers pour légèrement dégrader
au niveau du pli paupière. Je reprends mon pinceau 242, je reprélève de la teinte Copperstone avec la tranche. Je vais déposer cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau ombreur et je prélève la teinte Dune que je dépose au niveau de mon coin interne et que je dégrade très légèrement au niveau du début de ma paupière mobile. J'en dépose également un tout petit peu au niveau du début de mon ras de cils inférieur et j'en dépose au niveau de l'arcade sourcilière. Et voilà pour cet œil. Je vais utiliser le Killer Liner de Too Faced en teinte marron. Je vais déposer un petit peu de colle au niveau de ma muqueuse supérieure et également au niveau de ma muqueuse inférieure. Et on va pouvoir passer au mascara. Et le mascara, je vais me servir aujourd'hui du mascara Lash Clash de Saint Laurent, qui est un mascara volumateur. Donc avec une brosse qui est quand même extrêmement grosse, une brosse en fibre. Et je vais appliquer ce mascara en haut et en bas. Je n'hésite pas à bien gainer mes cils. Et voilà ce que cela donne. On va venir finir le teint ensemble et on va venir également faire les lèvres. Du coup, pour le teint, je vais me servir de la mini palette Bronze and Glow qui se présente comme ceci. Vous avez donc un bronzer et ici vous avez un highlighter glowy mais qui est un petit peu crème. Pour le bronzer, je vais me servir de mon pinceau NYX, le 03. Je vais bien le dégrader sur mes tempes. Mettre également un petit peu au niveau des arêtes de mon nez. Faire mon menton en triangle. Je vais en mettre également un petit peu au niveau du front. Je vais ensuite venir me servir de la partie un petit peu glowy. C'est pas mal, hein, c'est vraiment c'est vraiment très joli comme couleur. Je vais la travailler au pinceau, donc je vais en déposer au niveau de l'arête de mon nez et un peu au bout du nez. Je vais également en mettre à partir du coin externe de mon maquillage et bien le dégrader en direction de ma tempe. Pour le blush, je vais me servir du Bloom Highlighting Blush, mais je ne vais pas en déposer beaucoup. Attention, c'est un blush qui est très intense. Vraiment, le mélange est très joli. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Donc, je vais les recrayonner avec un crayon de Make Up Forever, l'Artist Color Pencil. C'est la teinte, où est-ce qu'elle est marquée? Celui-ci, c'est la teinte 604.
Par-dessus, je vais appliquer un rouge à lèvres de Natasha Denona. Celui-ci, c'est la teinte Andrea. Donc, je vous mettrai la référence également au niveau de la barre d'infos. Et par-dessus, je vais appliquer un produit de Sephora. C'est le Ultra Juice Plump, le numéro 2. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur, ça va être le Light Velvet Air de Make Up Forever, celui qui est rafraîchissant. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Écoutez cette petite palette Camel, moi je la trouve vraiment très très belle. Déjà, c'est vrai que ces couleurs irisées, la copper et Dune, je les trouve absolument magnifiques. Je vais vous les remettre, mais cette fois-ci sur mon bras, je pense que ça sera mieux. Ce sont vraiment de très 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 belles couleurs. C'est une vraie qualité Natasha Denona. Attention toutefois, je trouve que cette teinte là, elle est quand même beaucoup plus facile à travailler au doigt qu'au pinceau, parce que c'est dur. Elle est difficile à prélever au pinceau. Franchement, je n'ai rien de négatif à dire sur cette palette. Je n'ai pas de chute. Je veux dire, les fards se travaillent très très bien, se dégradent très très bien, se superposent aussi très très bien. Et le résultat, je trouve vraiment, est très passe-partout. Ça vraiment, ce sont des couleurs qui vont absolument à tout le monde. Quand on la regarde comme ça, on pourrait penser que c'est une teinte, c'est une palette de teintes chaudes. En fait, moi je trouve que les sous-tons sont quand même relativement froids. Mais franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette palette, vous pouvez toujours l'acheter, elle est toujours en vente. Et je trouve franchement qu'elle a tout à fait sa place dans nos placards ou dans une collection. Parce que franchement, c'est très très joli. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette palette Camel. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous ne l'avez pas? Je serais curieuse d'avoir votre avis. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!